Donc, Pascal nous envoie des SMS. Alors, des fois, c'est Vivre aujourd'hui, des fois, c'est Sa parole pour aujourd'hui, des fois. Et lundi de la semaine dernière, c'était un feuillet de Sa parole pour aujourd'hui qui reparlait du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Alors, j'ai appris par cœur le psaume 23 quand j'avais peut-être 8 ou 10 ans. Et on m'avait dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et j'avais toujours dit, pour l'avenir, je fais confiance à Dieu. Le passé, c'est dépassé. Enfin, aujourd'hui, quand même. Et j'étais plutôt une râleuse et j'étais jamais vraiment contente. Et il y a à peu près 20 ou 25 ans, au début de cette église, j'ai eu l'occasion de rendre visite à une petite dame. Alors, je ne sais pas si Simon va se rappeler, Jeannette Eisman. Et elle me disait, ah, moi, tu sais, tous les jours, je lis le psaume 23. Puis elle me montre sa Bible sur son chevet, une vieille Bible. Alors elle me dit, tu veux pas me le lire là maintenant? Donc oui, elle était 14 heures, donc c'était pas un problème d'heure quand même. Donc je prends sa vieille Bible, j'ouvre, et en effet, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mais moi j'étais vraiment dans ma ritournelle de par cœur, je ne manquerai de rien. Alors comme c'était une Bible avec des commentaires en bas, je regarde le commentaire, pourquoi c'est marqué je ne manque de rien? Parce que moi aujourd'hui j'ai quand même plein de réclamations à faire. L'avenir, je sais, je peux faire confiance à Dieu. Et je lis dans son commentaire qu'en fait, en hébreu, c'est comme s'il n'y avait que deux temps. Soit le passé, qui est juste derrière moi, là, soit le présent progressif, quoi, une espèce de présent qui inclut aujourd'hui et demain. Et c'est vrai, quand est-ce qu'on le met, le futur? C'est dans 3 secondes, c'est dans 3 minutes, c'est dans 3 heures, c'est dans 3 jours. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup repris dans ma foi, parce que j'ai compris que je n'avais pas le droit de râler pour aujourd'hui, et juste de dire je fais confiance pour demain. Et du coup, si Dieu dit que je ne manque de rien, peut-être que j'ai un problème entre mes besoins et mes envies. Et du coup, ça m'a vraiment permis d'avancer dans la foi et de me remettre vraiment en question en disant je fais confiance à Dieu. Ok, il n'y a pas de coupure entre aujourd'hui et demain. Et si je ne manque de rien aujourd'hui, c'est parce que si je râle ou si je respecte, c'est que c'est une envie et pas un besoin. Voilà. Donc je voulais vous encourager avec ça. C'est vrai que voilà, de temps en temps, il faut répéter et se redire. Voilà. Merci. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Marina et j'ai aussi une petite histoire pour ce matin. Ce n'est pas vraiment un grand témoignage, ce n'est pas quelque chose de grand-chose, mais c'est ce qui vient d'arriver cette semaine et je veux le partager avec vous. Alors, c'est une histoire que ça fait 2, peut-être 3 mois que j'ai lu sur Internet que dans mon pays, la Russie, il y a les paiements spéciaux à cause du coronavirus pour toutes les familles qui ont des enfants entre 3 et 16 ans. Ça veut dire que moi aussi, parce que je suis résidente de la Russie, j'ai droit pour ça. Mais en fait, je comprends que ça, c'est juste pour les familles qui sont souffert du coronavirus, qui sont perdues du travail et tout ça. Et moi, je pensais dans ma tête que moi, je n'utilise pas le droit. Pour moi, c'est bon, j'ai du travail, je n'ai rien perdu. Et après, j'ai eu une discussion avec ma mère qui dit prends, fais l'application sur Internet, c'est pas grand chose. Et pour toi, ça coûte rien, mais tu prends ces argents. Moi, je dis non, c'est mon question d'éthique déjà. Et je sais que j'ai mon Dieu. C'est comme vous avez dit oui de suite. J'ai pas besoin de quelque chose. Mon Dieu me donne tout. Et je comprends que j'ai pas le droit de prendre ces argents. Je veux que ces argents c'est pour les gens qui ont vraiment besoin de ça. Et donc, je refuse. Mais après, dans un autre mois, c'est la même situation, la même nouvelle, que c'est un autre mois, et aussi un autre président dans les paiements, tout le monde. Et ma mère aussi prend applique sur Internet, ça ne te coûte rien. Mais moi, j'ai déjà dit, donc j'ai un peu de doute, mais moi, j'ai déjà dit que moi, je fais confiance à mon Dieu. Et moi, je dis, mais non, merci, je te comprends que tu prends soin de moi, mais pour moi, c'est bon, je n'ai pas besoin.
Mais en même temps, il y a eu les petites situations, les petites pertes matérielles, et moi, j'ai vraiment un peu de doute. Mais oui, pour moi, c'était une question de principe. Donc, après, c'est mon père aussi me dit que oui, tu as le droit de prendre. Moi, je dis non, merci, c'est pas éthique, tout ça. Et en fait, ce mois, c'était cette semaine, c'était une situation intéressante. En fait, je n'ai pas déjà fait attention, mais pendant ce temps, j'ai reçu un autre projet pour mon travail qui me donne plus de salaire. Et cette semaine, un jour, un matin, j'ai un message de ma collègue de Russie avec qui je travaille. Et elle m'a dit, tu sais, c'est un organisme d'État qui t'appelait. Ils ont appelé au bureau en russe, ils m'ont demandé pour dire quelque chose, pour demander quelque chose. Et ma collègue m'a dit, il faut que tu rappelles parce qu'il te demande, rappelle, c'est quelque chose important, une question, c'est ça le téléphone, il faut que tu rappelles à cet organisme de l'État. Moi, je pensais bizarre, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. Ok, moi je rappelle, et ça c'est vraiment un organisme d'État qui s'occupe de tous les paiements pour les familles des enfants, tout ça. Ils m'ont dit, pourquoi vous n'avez pas appliqué pour ce paiement? Moi je dis, moi je n'ai pas besoin, en fait j'habite pas en Russie, et moi je pensais que c'est pas obligatoire. Et ils disent, il faut que vous immédiatement vous appliquiez pour ça parce que nous avons des problèmes pour cet argent, il faut que vous prendre. Je dis, ah ok, comme ça, ok, je vais prendre. Donc vraiment, c'était une très situation drôle parce que moi j'ai reçu un autre projet, comme je dis, mon Dieu a pris soin de moi et en plus ces agents aussi. Et moi j'ai écrit à ma mère que regarde, mais moi je dis un autre verset de Bible, c'était dans ma tête, c'était les versets Évangile de Luc 8-18. À celui qui a, on donnera plus. Et à celui qui n'a rien, si déjà il veut avoir, on donnera. Comme ça. Donc, grâce à Dieu, déjà, à cette situation petite, il vraiment, il nous regarde, il nous soutient. Et quand on fait confiance à lui, quand on le proclame, il fait ce qu'il faut. Mieux. Merci. Merci pour ce témoignage. On peut le louer justement pour cette vie que Dieu nous permet de vivre avec lui. Je vous invite à chanter « Je veux le louer ».